ce n'est pas une ruée vers l'or, mais vers les diamants du terroir. La chasse aux truffes est ouverte au bord du lac de Constance, côté allemand. Eh ben, Super. super. Der hier. On a là une truffe de 100 grammes. Je vais essayer d'en tirer 60-65 €. Ça me paraît honnête. L'Allemagne fera-t-elle bientôt concurrence aux autres pays de la truffe, comme la France, l'Italie ou l'Espagne? Tungersheim, en Bavière. Sabine Hörnicke anime un stage de chasse aux truffes. Les 9 participants sont venus avec leurs chiens pour apprendre à dénicher des pépites. Ce terrain est propice à toutes les variétés de truffes. On a donc de bonnes chances d'y trouver différentes espèces. Et bien sûr, Millie et Pepper vont vous aider. Si Millie et Pepper ont un temps d'avance, les autres quadrupèdes participant à la partie de chasse sont eux aussi déjà entraînés à chercher des truffes. Ce stage étant de niveau avancé. Peu de gens savent que les prestigieux champignons souterrains poussent aussi outre-Rhin. En Allemagne, il y a environ 300 espèces de truffes. Certaines sont strictement protégées. On n'a pas le droit de les ramasser. Pour pouvoir respecter la loi, il faut donc les connaître et savoir les reconnaître. Cool, hein? Des truffes, il y en a un peu partout dans les forêts allemandes. On en a déjà trouvé à 140 endroits. Sabine veut familiariser ses stagiaires avec les espèces non immédiatement reconnaissables et néanmoins savoureuses. La petite troupe est à l'œuvre depuis 10 minutes quand Dobby trouve sa première pépite. C'est de la terre, non? Alors, voyons voir si vous avez fait bonne pioche. Ce serait votre première truffe sauvage. Oui, ça sent la truffe. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de truffe vénéneuse. En tout cas, on n'en connaît aucune mortelle à ce jour. On peut donc considérer que celle-ci est comestible. Elle ne fait pas partie des variétés que l'on trouve sur le marché. Mais peu importe, vous pouvez l'emporter et en parfumer une omelette, par exemple. Vous verrez, elle a du goût. On passe notre temps dans la forêt, Dobby et moi. Et comme on cueille souvent des champignons, je me suis dit, Dobby est toujours là, à flairer à droite à gauche, à la recherche de quelque chose, alors pourquoi pas des truffes? Puisqu'on est de toute façon dans la forêt à ramasser des cèpes ou autres, ce ne serait pas mal si on rapportait des truffes de temps en temps. Celle-ci n'aurait aucune chance dans un restaurant étoilé. Ses qualités gustatives n'étant pas exceptionnelles. Mais on trouve aussi dans ce bois des variétés nobles et très convoitées, comme la truffe de Bourgogne. La recherche continue. Tonio, tu n'as encore rien trouvé? Il devrait y en avoir près de la petite touffe, là. Oh oh. Une truffe de Bourgogne, dénichée par Antonio. C'est un champignon protégé. Pas partout, mais en Allemagne aussi. Évidemment, on ne pouvait pas savoir que c'en était une avant de l'avoir déterrée. Mais maintenant qu'on le sait, on doit la remettre à sa place. Depuis 1984, l'espèce est sur la liste rouge de la loi fédérale allemande sur la protection de la nature. Partout ailleurs en Europe, à l'exception de l'Autriche, qui impose la même restriction, on peut ramasser des truffes de Bourgogne à loisir. Il faut savoir que l'Allemagne était autrefois l'un des grands pays de la truffe. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la tradition s'est perdue. Antonio Sportiello est maître cuisinier et a déjà utilisé la truffe sous toutes ses formes. Son rêve est d'en récolter un jour lui-même en Italie, le pays de ses ancêtres, avec son chien Pirlo. Je veux retourner en Italie. Cette année, j'irai au lac de Ledro, en espérant avoir accès au terroir truffier de Trémosine.
En Italie comme en France, on chasse les truffes depuis des siècles pour en agrémenter la cuisine. Il existe même des plantations truffières. Sabine est convaincue que l'Allemagne rejouera bientôt dans la cour des grands. Je crois que l'Allemagne peut et va devenir un très grand concurrent des autres pays truffiers européens. Ne serait-ce qu'en raison du changement climatique qui fait régresser les récoltes en Italie et en France. Du fait de sa situation géologique, l'Allemagne est prédestinée à voir au contraire sa production augmenter considérablement. Pour l'heure, ce sont encore les pays du sud de l'Europe qui mènent la danse, en matière de récolte sauvage comme de trufficulture. Dans le département de la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, se trouve un domaine baptisé Bramarel. Il est cultivé depuis 4 générations. La famille M est très célèbre dans le milieu. Sur sa truffière de 11 hectares, Gilles M récolte de précieuses excroissances tout au long de l'année. Il en ramasse en tout jusqu'à 200 kilos. De mai à novembre, il vend les truffes dites d'été. Emballées à peine sorties de terre, il les expédie à de grands cuisiniers aux 4 coins de l'Europe. Ça fait 700 grammes. 1 kilo et 3 kilos pour un autre client. À Cannes, c'est pour revendre sur un marché. Et ça, c'est pour la vente et la fabrication de produits à base de truffes. En fait, là, c'est des truffes entières dans les sacs. Du coup, c'est plus cher, 190 € le kilo. Et là, en fait, c'est des lamelles. C'est des lamelles de truffes. Du coup, là, c'est moins cher, c'est 120 € le kilo. Voilà. Après, ça, c'est plus pour préparation de pâté, pour les pizzerias aussi qui prennent ça. 190 € le kilo n'est certes pas bon marché. Mais ce n'est rien comparé à la truffe d'hiver, dite du Périgord, qui constitue l'essentiel du chiffre d'affaires annuel de la famille M. Son prix au kilo peut atteindre 1 300 €. Pour qu'une truffe se développe, il doit pleuvoir au moins 2 fois par mois. Ce champignon de luxe n'est certes pas gourmand en eau, mais sans eau du tout, rien ne va plus. Soucieuses de la baisse continue du niveau des nappes phréatiques, les communes redéfinissent désormais quotidiennement le seuil d'alerte, en l'assortissant ou non de mesures restrictives quant à l'usage de l'eau. Ben là, voilà la Drôme et les différents niveaux, disons, de restriction au niveau de l'eau. Donc, il y a 4 niveaux, en fait. Il y a le niveau vigilance, il y a le niveau alerte, alerte renforcée et crise. Donc là, il n'y a pas de crise, mais nous, en rouge, là, ici, on est à ce niveau-là, nous sommes en alerte renforcée. Alors, on a encore le droit, en alerte renforcée, d'arroser les truffières. Par contre, le 20 juillet l'année dernière, on était en crise, on est passé en crise, et donc interdiction d'arroser les plantations de chênes truffiers. Gilles craint que la même chose ne se reproduise cette année et que ces truffes n'aient pas assez d'eau pour croître correctement. Nous sommes toutefois à la fin août et les restrictions relatives à la consommation d'eau ne concernent pour l'instant que les piscines et les terrains de golf. Eh bien, mon métier, c'est la truffe, donc c'est sûr que je me fais quand même beaucoup de soucis. Nous, on a eu jusqu'à 42 degrés, voire 45 degrés les 10 derniers jours. Voilà. Donc, ce qui fait quand même très, très chaud. Et on ne sait pas trop si ça a beaucoup joué, si ça va beaucoup jouer sur la future production de Tuber melanosporum. Les truffes d'hiver, qui sont en train de se développer, ne survivront à la sécheresse que si le sol est suffisamment arrosé. À l'extrémité de la plantation s'élèvent des chênes blancs qui ont été plantés là il y a 70 ans. Depuis plusieurs années déjà, plus aucune truffe ne pousse autour de leurs racines. Voilà, celui-là est mort. Celui-là est mort. Alors donc il y a
trop de chaleur. Et puis après, il y a des insectes. Oh, attention. Il y a des insectes qui percent, qui viennent du sud en fait, et qui percent les troncs et qui sectionnent, disons, la sève des arbres. Et donc les arbres meurent. Voilà, il y a celui-là aussi, il y a celui-là là-bas. Donc beaucoup d'arbres. Alors c'est une vieille truffière hein, que mon grand-père avait plantée et qui produit presque plus. On a préféré enlever l'arrosage parce que pour pouvoir économiser l'eau pour arroser les jeunes plantations qui sont plus productives. Dans 3 mois, commencera avec l'hiver la période de récolte de la truffe du Périgord. C'est alors seulement que Gilles saura si l'année était bonne. Chez nos voisins d'Outre-Rhin, la culture de la truffe en est encore à ses balbutiements. Ces serres, proches du lac de Constance, sont celles de la première pépinière d'arbres truffiers mycorhizés du pays. Ludger Sproll et Ulrich Taube ont fait de leur hobby un métier. Anciens chasseurs de truffes, ils se sont spécialisés dans les essences truffières et vendent depuis 2010 des plants d'arbres adaptés à la production trufficole. De 700 arbres la première année, ils sont déjà passés à 20 000. Leur première cliente du jour est la vigneronne Beate Vollmeier, qui souhaite convertir en truffière quelques parcelles encore vierges de son domaine. Là-dedans, il n'y a que de la truffe, pas d'autres champignons. Si les conditions favorables sont réunies, les truffes se développeront au sein du système racinaire. Et comme elles sont dominantes, elles ne laisseront rien pousser d'autre. Si je comprends bien, cet arbre doit être conditionné dès le départ, dès la naissance en fait. C'est ça. Ulrich et Ludger ont introduit des spores de truffes de Bourgogne dans le terreau de culture de ce noisetier il y a 1 an. Leur cohabitation avec les racines de l'arbre génère la mycorhize, une symbiose entre la plante et le champignon. Ulrich est le scientifique du tandem. Il a étudié l'agronomie. Et flairant un bon créneau, il a écrit une thèse sur la culture d'arbres truffiers. Nous avons un réel avantage sur les truffières méditerranéennes, car nous sommes dans une zone géographique où règnent encore de bonnes conditions. Dans le bassin méditerranéen, ça devient trop sec. Ils ont de vrais problèmes avec l'eau, alors que chez nous, c'est relativement confortable pour la truffe de Bourgogne. Au début, les 2 pionniers ont dû déployer de gros efforts de persuasion pour convaincre les clients. Des truffes allemandes? Pour la plupart des gens, l'idée relevait de la science-fiction. Ludger s'est découvert une passion pour la reine des tubercules lors d'une promenade avec son chien. Je cherche des champignons depuis que je suis haut comme ça. Mais ce jour-là, j'ai dû me pincer les joues pour me convaincre que je ne rêvais pas. J'étais à 800 mètres d'altitude, quelque part dans le Jura souabe, quand j'ai découvert une forêt de chênes pleine de truffes. Je n'en revenais pas. C'était donc aussi un produit de notre terroir. Alors pourquoi pas en faire pousser? D'autres pays européens produisent des truffes depuis des décennies déjà. C'est comme ça que l'idée a germé dans ma tête. La trufficulture n'est pas encore un secteur économique très important outre-Rhin. Les Allemands ont beau être de grands amateurs de truffes, ils en consomment quelques 60 tonnes par an. À de rares exceptions près, celles-ci viennent de l'étranger. Ulrich et Ludger se rendent chez l'un de leurs premiers clients. Il y a 7 ans, Christoph Nübel leur a acheté 100 arbres mycorhizés pour les planter sur sa propriété. Joli. Ah, le voilà. Christoph gagne sa vie en gérant un service de livraison de petits pains. Mais son cœur bat pour l'agriculture. Cet automne, il espère récolter ses premières truffes de Bourgogne. J'ai failli renoncer, mais tu m'as toujours encouragé, en me disant « Ne lâche pas, ça viendra ». Ben, on dirait que ça vient. Pour en avoir le cœur net, ils vont procéder à une rapide analyse du sol. Je prélève un échantillon de la couche supérieure du sol et je la mets là-dedans. Un pH de 7,4 est idéal pour la truffe de Bourgogne. Reste à contrôler la teneur en calcaire. Dans la région du lac de Constance, le prix de la truffe allemande a commencé à 55 € les 100 grammes, soit 550 € le kilo. Aujourd'hui, ça a déjà un peu augmenté. Je pense qu'elle se vendra cette année à 600 ou 700, voire 750 €. Le
L'objectif est ambitieux, mais si Christophe réussit son pari, cela donnera certainement un nouveau coup de pouce à la trufficulture allemande, qui attirera dans son sillage de nouveaux touristes au bord du lac de Constance. En France, le tourisme de la truffe est déjà une valeur sûre depuis des décennies, et une source de revenus pour les trufficulteurs comme Gilles. Durant les mois d'été, 9 quarts de touristes s'arrêtent chaque semaine sur le domaine M. Gilles se prépare à sa visite guidée de la plantation. Dernier coup d'œil aux photos de famille qu'il veut montrer aux visiteurs. Mon arrière-grand-père a commencé la truffe dans cette ferme, en fait, donc 1870. C'était le tout début de la culture de la truffe au monde. Mais par contre, j'ai connu mon grand-père. Et puis, mon père est toujours là, mais il est à la retraite. Voilà, il a 80 et quelques années, donc et j'ai eu la chance qu'il me laisse la propriété et qu'il me laisse continuer, disons, l'exploitation de la truffe. Voilà. Donc je représente la 4e génération dans la famille. Quand il a repris l'exploitation de son père au début des années 1990, Gilles était l'un des premiers trufficulteurs de la région à investir dans l'agritourisme. La vente directe de truffes aux touristes lui assure une certaine indépendance vis-à-vis de gros distributeurs qui déterminent le prix du marché. Les visiteurs, venus des États-Unis, du Canada et d'Angleterre, sont ravis de l'accompagner dans la truffière quand il va déterrer les pépites du jour avec ses chiens. Ah, une truffe. Tu sentiras peut-être mieux celle-ci. Voilà. Elle sent moins la mousse que les autres champignons. L'odeur est plus vive. Tenez. Voilà. Allez, biscuits. Assis. 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 Après la chasse aux truffes, Gilles invite le groupe dans sa demeure. Vous pouvez conserver les truffes fraîches dans une boîte fermée pendant environ 10 jours au frigo à 3 degrés ou 1 an au congélateur. Sinon, vous pouvez aussi les stériliser comme ça et les conserver 50 ans. Les touristes sont venus de loin pour réaliser un rêve. Manger une fois dans leur vie de la truffe fraîchement récoltée en Provence. Ça a un goût très subtil et une consistance agréable. Pas trop dur. C'est très plaisant. Pas aussi fort que la truffe noire. C'est infiniment bon. Nous venons de passer 2 mauvaises années, donc l'année dernière pire que cette année. On nous parle qu'il y a de moins en moins d'eau dans les nappes souterraines et donc nous on va arroser les truffiers en puisant dans ces nappes souterraines et donc on espère chaque année avoir assez d'eau pour pouvoir irriguer un tout petit peu nos truffières et donc sauver la récolte. Notre métier c'est la truffe. Donc s'il fait très chaud chaque année pendant très longtemps, on n'aura pas de truffe et donc on n'aura pas de métier. Les touristes repartent généralement avec quelques produits à base de truffes. Cela fait partie du concept. Gilles s'assure ainsi un certain revenu pendant l'été, sachant qu'il fait l'essentiel de son chiffre en hiver avec la truffe du Périgord, au coût nettement plus élevé. Tandis que le sud de la France lutte contre la chaleur au mois d'août, les températures restent stables en Allemagne. Sabine Hörnicke a emménagé il y a 1 an à Trendelbourg, une petite ville de la Hesse. Elle aussi exploite une pépinière d'essence truffière et vend les jeunes plants à des particuliers, agriculteurs ou forestiers. Son mari Udo lui donne un coup de main. On embarque ces 50 chaînes. Tout ça? Oui. Prête? Oui. Ok. C'est parti pour Magdebourg. Une parcelle de forêt doit être reboisée avec les arbres truffiers élevés par Sabine. Il y a 2 ans, Constantine Peschel y a déjà planté 600 spécimens, des chênes et des charmes, pour le compte d'un propriétaire privé.
Il est l'un des premiers ingénieurs forestiers à tenter la culture d'arbres truffiers. En Allemagne aussi, le climat se fait plus chaud et plus sec. Le chêne truffier, qui a besoin de relativement peu d'eau, se prête donc bien à la reforestation. Nous avons de nouveaux défis à relever dans l'exploitation forestière. Avec tous ces phénomènes météorologiques extrêmes, des pans entiers du paysage se dégarnissent. Dans cette zone-là, il y avait autrefois une magnifique ceinture d'épicéas, mais le vent, les scolytes et les fortes sécheresses l'ont peu à peu fait disparaître. Nous ne voulons pas reproduire les mêmes erreurs que nos aïeux, qui misaient sur la monoculture de conifères. On envisage plutôt de planter des essences qui résistent bien aux variations climatiques. Et le chêne figure en tête de liste. Ça nous permet du même coup de pratiquer la trufficulture, qui devrait donner de premiers résultats d'ici 5 à 7 ans, dans le meilleur des cas. Bien sûr, la notion de plaisir entre aussi en ligne de compte pour le propriétaire de la parcelle. Il pourra aromatiser son steak de daim avec des truffes qu'il récoltera lui-même. La classe. Espérons que ça marche. Constantine veut rendre ses clients moins dépendants des revenus tirés du bois et du même coup renforcer l'écosystème de la forêt. 2 mois plus tard, début novembre, l'automne est bien installé autour du lac de Constance et chez Christophe Nubel, la récolte de la truffe de Bourgogne a commencé. C'est Ginger, la chienne truffière de Ludger, qui est chargée de dénicher les perles rares. Allez ma jolie, au boulot. Ginger se met immédiatement au travail. Stop, attends. Tu en as déjà repéré une incroyable. Jolie. Super, elle est extra. Regarde ça. Bien joué, Ginger. Génial. Elle doit faire dans les 50-60 grammes. Elle a une belle taille, hein. La récolte diminue en volume, mais la qualité augmente bel et bien de jour en jour. Les 3 hommes ont de quoi se réjouir. Ils vont exhumer en tout 2 kilos de truffes d'automne. On les pèse? Oui, vas-y. Celle-ci est super. On a là une truffe de 100 grammes. Je vais la proposer à l'un de mes clients chef cuisinier et essayer d'en tirer 60-65 €. Ça me paraît honnête. En Provence, la récolte commence début décembre. À partir de là, Richerange, petite commune du Vaucluse, comptant à peine 700 habitants, accueille chaque samedi le marché aux truffes le plus célèbre de l'Hexagone. On y vend des truffes du Périgord, les fameux diamants noirs depuis une centaine d'années. C'est la variété la plus chère après la truffe blanche d'Italie. Cette année, les plus beaux tubercules se vendent à 80 € les 100 grammes. Les prix de vente sont déterminés jour après jour par les professionnels qui participent à la bourse aux truffes dans une rue transversale, en négociant les tubercules au kilo. Les cours fixés ici valent aussi pour le commerce international. Jacques Baldi est l'un de ces négociants en truffes. Il vient s'approvisionner à Richerange depuis 16 ans. Quand tu as fait un prix déjà, tu as une offre? C'est une offre à 500. 500? Ça, si tu veux 500 €, je ne te paie pas 500 €. Non. Ça, je les ai payés 550. Je ne peux pas t'acheter ça à 500. Eh ben, tu te débrouilles. Mais non. Regarde. Parce que déjà que les prix sont un peu élevés cette année, là, en début de saison. Et le réchauffement climatique qui fait qu'il y a moins de truffes. Vous voyez, maintenant, on trouve des truffes en Charente-Maritime. Donc, en Touraine, ça monte. Avant, il n'y en avait pas. Ça se limitait le sud. Maintenant, ça monte. Et nous, on a des problèmes de sécheresse qui font que la truffe a tendance à disparaître. Elle ne disparaît pas, mais il y en a moins que ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait des marchés ici qui étaient très, très importants. Là, maintenant, c'est un peu... Chaque année, ça perd en volume. Jacques Baldi est un ami de Gilles M. et son informateur. Chaque jour, il lui communique en direct le cours du diamant noir. Oui, Gilles, bonjour. C'est Jacques. Voilà, je te donne le marché se termine, là.
Je te donne les cours. Il y a eu un peu de truffes, mais bon, c'est un peu compliqué. Les cours, ça fait entre 3 et 550 euros. 550, peut-être de l'eau à 600 pour les belles, mais la moyenne au 450. Ok, bah écoute, merci. Hein. Merci, à plus tard. Ciao. Gilles ne vend pas sur le marché. Il privilégie la vente directe aux restaurateurs, qui apprécient de se voir livrer une marchandise de première fraîcheur. Avec sa femme Fala, il se met en quête de ses premières truffes noires de l'année. C'est le moment de vérité. De quelle qualité seront-elles cet automne? C'est bien. Il y en a une par là-bas? Ces dernières années, on a vécu des étés plus chauds que la normale. Alors les truffes ont disparu dans l'été, il y en a qui ont souffert et qui ont disparu, mais vous voyez quand même, il y a quand même de belles truffes pour un début de décembre qui sont bien formées. Voilà, et donc j'espère que cette année sera une bonne année. Gilles a de la chance. Malgré un été très chaud et sec, l'irrigation n'a pas été interdite cette année. Et si le cours de la truffe du Périgord se situe actuellement autour de 600 € le kilo, d'ici la fin de saison, en février, il aura peut-être doublé, car les champignons vont encore mûrir et leur parfum s'intensifier au fil de l'hiver. Gilles va en livrer à un chef cuisinier dans une localité voisine. Il a ce restaurant étoilé pour clients depuis 25 ans. Bon, il y a des belles truffes, mais qui sont pas assez mûres. Celle-là, elle est bien mûre. Ouais, mais pour un début de saison, ça sent très bon. Bah, tu sais, c'est quoi en ce moment le prix? 600 €, moi je vous fais, c'est un très bon prix. Hein. Marché conclu. Gilles est satisfait. Il n'a plus qu'à espérer que la récolte continuera à être bonne pendant les prochains mois. Et les truffes allemandes, à combien se vendent-elles? Christophe aimerait tirer lui aussi 600 € le kilo de ces truffes de Bourgogne. Jürgen Weser les jugera-t-il à la hauteur? Salut Jürgen. Alors, cette récolte? Pas mauvaise. Mais je te laisse juge. Il y en a des grandes, des petites, et elles sont toutes extra. Ça sent bon en tout cas. Je suis toujours heureux de retrouver ce parfum. Celle-ci est super. Je contrôle le veinage. C'est une bombe. La qualité est top, il n'y a rien à dire. 600 € pour le tout, ça tirait? Ça ferait juste un peu moins de 60 € les 100 grammes. Ok, on tombe toujours d'accord, toi et moi. 600 €, ça me va parfaitement. Ça me paraît un prix raisonnable, pour moi comme pour mes clients. La qualité réside aussi dans la fraîcheur. Il ne s'écoule que quelques heures entre la récolte, le moment où je cuisine la truffe, et celui où les convives la dégustent. Le tout sans émettre de CO2. On ne fait pas mieux. On a souvent acheté des truffes aux négociants italiens par le passé. Et à chaque fois, c'était la pochette surprise. Mais ces truffes-là sont toujours d'une grande fraîcheur. Et elles ont un arôme formidable. Mes clients sont ravis. Sandra, la femme de Jürgen, se charge du service. Filet de veau et fondu de poireaux aux copeaux de truffes provenant cette saison pour la première fois d'une plantation locale. Je suis enchantée de la truffe de Valvise. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse dégager un tel arôme. Selon moi, elle n'a vraiment pas à rougir devant les truffes étrangères. Je suis moi aussi tout à fait enchanté. À la table d'à côté, Christophe, Ludger et Ulrich célèbrent la réussite de leur projet. Ils rêvent déjà d'augmenter la productivité de la truffière dans les prochaines années. Cet automne et au printemps qui vient, nous allons prendre les mesures nécessaires pour faire aussi bien l'an prochain, voire mieux. Nous avons des truffes magnifiques dans nos assiettes, fraîchement récoltées ce matin même, et qui parfument les plats à merveille. Je crois que même avec le changement climatique, on a de bonnes chances de réaliser ce genre de récolte à l'avenir. Après les avoir oubliés pendant près de 80 ans, les Allemands redécouvrent leurs diamants du terroir, qui n'ont rien à envier à ceux des sites truffiers français, italiens et espagnols, et en seront même bientôt de sérieux rivaux.